Jour numéro 1 de NoFap Nightmare. C'était tellement de la merde! À chier! De A à Z. Au début de la journée, on m'offre au travail un repas gratuit au restaurant Scores. Fait que forcément, je prends des côtes levées, une demi-livre de côtes avec un peu de légumes. Premier échec. Pendant un bon moment de la journée, j'ai été distrait sur mon téléphone parce que je répondais à toutes les personnes qui me disaient « Wow, tu fais le NoFap Challenge! » Donc, réseaux sociaux, c'est un échec. Après ça, j'ai eu la discussion avec une fille, je me disais le sexe, il me semble qu'il faudrait que, tu sais, le but du NoFap Nightmare, c'est juste d'éliminer toutes les sources faciles de dopamine. Et donc, par source facile, ça veut dire de ne pas le faire tout seul. Mais on s'accordait le droit de le faire avec quelqu'un. Eh bien, au moment où j'allais planifier d'aller voir quelqu'un, je l'ai fait juste avant parce que j'étais comme trop excité de la veille. Fait que le sexe, c'est un fail. Donc, c'est clairement un échec. Parce qu'en faisant le pire dès le premier jour, je vais devoir subir 24 heures de jeûne. J'ai compris certaines choses que j'avais déjà comprises avant, mais que là, il me fallait une piqûre de rappel. Là. Première leçon que j'ai eue qui m'a beaucoup frappé aujourd'hui, suis ton intuition. Suis ton intuition. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quand tu ressens que tu dois pas faire quelque chose, que tu dois pas y aller, n'y va pas. Là, faut vraiment que j'arrête d'essayer de me dire, OK, peut-être que ça va être bien, peut-être que c'est une bonne personne. Non! Non, 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 suis ton intuition. Tu sens que faudrait pas que tu y ailles. Vas-y pas. Deuxième leçon, ça me donne un peu de motivation parce que je me dis, OK, tout ce que j'ai fait là, je l'ai vraiment fait pour avoir de la satisfaction et de la dopamine à court terme. Mais ça ne m'a rien apporté. C'était juste une confirmation en toutes les hypothèses que j'ai vues sur YouTube. Il dit, ah ouais, ben, toutes les choses à court terme. De toute façon, tu finis tout le temps par regretter. Puis à la fin de ta journée, tu dis, ah ben, pourquoi j'ai fait ça? Ben, justement, pourquoi j'ai fait ça? Ça m'a amené à rien. Et donc, ça va un petit peu avec ça. Pour le troisième, c'est vraiment de penser à si je fais cette chose-là, là, sur le long terme, pendant longtemps, à répétition, est-ce que ça va me rapprocher de mon objectif? La réponse est clairement non. Parce que pendant toute la journée, je me dis, ah, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, on va y arriver, OK? Ça, c'est la première journée, c'est un gros échec. Mais la deuxième journée, on va faire mieux que ça. Jour 2, c'est un petit peu mieux. Ouais, aujourd'hui là, j'ai pas mal respecté la chose. Je me suis tenu loin des réseaux sociaux. En tout cas, tout ce qui était en termes de distractif. Je suis allé sur YouTube, mais j'ai publié ma formation des relations que tu peux d'ailleurs regarder. C'est une excellente formation. Je suis sûr que tu vas aimer ça. Et j'ai eu la bonne nouvelle que ma femme Harrison aussi se lance avec moi et a fait le défi avec moi. Donc c'est vraiment cool, c'est vraiment nice. Je remarque que tout au long de la journée, mon cerveau cherche à m'envoyer là des petites dopamines faciles là, comme ah ouais, il joue aux jeux vidéo, ah ouais, il va manger un peu de sucre, ah ouais, il va faire ça. Et je suis comme non, I gotta do it. Fait que là, ben, j'ai fait un peu de méditation, j'ai fait un petit peu de trampoline, j'ai fait un petit peu de lecture, j'ai fait un petit peu de travail, j'ai fait du coaching, j'ai travaillé sur mes vidéos, j'ai fait des choses productives. Puis ben aujourd'hui, ça se passe bien. Jour 3. Aujourd'hui, j'ai vraiment commencé à penser à prioriser mon temps, à gérer mon temps selon ce qui est vraiment utile et vraiment nécessaire pour moi. J'ai réfléchi tout au long de la journée à qu'est-ce qui pouvait être le plus productif et m'aider le plus vers mon objectif, qui soit pas si simple que ça. Parce que c'est hors de question que je fasse 2 journées pas productives à la suite. J'avais 70 tâches à faire à mon travail. D'habitude, j'arrive à en faire 40 par jour. Puis là, j'en ai fait 20, la moitié. Ben, demain, m'en faire 40, parce que je fais une demi-journée. Fait que je devrais être capable de... Bon, allez, 30. Ah, non, 40. 40. On peut en faire 40. Ça en dit long sur la discipline personnelle. Ça montre que j'ai beaucoup de travail à faire encore, que je suis loin d'être quelqu'un de discipliné. Mais on va y arriver. J'ai confiance. Ah! Jour 4, aujourd'hui c'était vraiment cool. Parce que là j'ai cédé à la dopamine, j'ai mangé du sucre. Parce que là, ben il y a une gentille madame, la toute nouvelle secrétaire au travail. Elle a fait à manger toute la nuit pour nous ramener des biscuits. Et ben fallait que j'y goûte, tu sais, c'était un cadeau de la secrétaire. Une excuse de merde a été détectée. Fait que là aujourd'hui, ben c'était quand même assez le fun parce que j'ai encore une fois pris conscience, j'ai vraiment fait attention à tout ce qui était par rapport à la dopamine. Je triais mes activités, j'essayais d'être le plus productif possible. Puis tu vois, hier j'avais juste fait 20 tâches au travail, aujourd'hui j'en ai fait 60.
J'avais dit que j'en ferais 2 fois plus, j'en ai fait 3 fois plus. Bang! Pouh! Pouh! En tout cas, fait que là, j'ai assez d'énergie parce que j'ai vraiment passé une journée drôle. Non, parce que j'étais fatigué ou je sais pas si c'était le sucre, mais premièrement, quand j'ai appelé une de mes clientes, je lui ai laissé un message et je lui ai dit à la fin It's Samuel Dennis from Spinelli Honda, and yeah, I'll be waiting for your answer. I love you. No, shit. J'ai dit je t'aime à une cliente. Fuck. Oh là là. Puis la deuxième chose, ça c'était vraiment drôle, c'était qu'une petite Philippine super gentille, elle était venue pour acheter un véhicule, et puis là, ben, elle voulait pas la conduire, elle voulait que moi je le conduise, fait qu'on fait un petit tour de stationnement ensemble. Puis là, elle me demande, est-ce qu'il y a des sensors, est-ce qu'il y a des capteurs pour le stationnement qui font bip bip bip? Donc là, je lui dis, ben écoute, je connais pas trop ce véhicule-là, on va l'essayer. Puis regarde, on va aller en face d'un mur, je vais reculer, puis on va voir si ça fait bip bip, ben c'est qu'il y a un capteur pour le stationnement. Donc là, ben je commence à reculer, je regarde à droite à gauche, là, puis je regarde, je m'assure de quand même pas rentrer dans le mur, là. Je sais, ben, je sais pas, j'entends rien. Je continue de reculer, là, pouf! Ah, tu l'as ton capteur! J'ai foncé dans le mur avec elle! Puis elle achète la voiture juste après. Oh, ça fait aucun sens. Mais, quand mon manager va savoir ça, là, il va me virer. Mais en gros, c'est ça. J'ai encore un petit peu regardé mon téléphone, mais je l'ai pas regardé pour être passif, je l'ai regardé pour répondre à des messages ou pour aider des gens sur ma communauté. Donc là-dessus, je me suis quand même amélioré. C'est quand même vraiment cool. De plus en plus, là, ça continue d'avancer. Je suis sur le bon chemin. Cool! Fait qu'on se voit demain. Si j'ai encore mon travail. Et aujourd'hui, c'est le dernier jour! Nice! Fait que là, je vais faire le résumé du jour 5, 6, 7. Parce qu'on est dimanche, puis que j'ai pas fait de vidéo hier, parce que je voulais me respecter, puis aller me coucher au moment où je comptais faire la vidéo, parce que je suis malade, mais je suis pas malade parce que mon corps est fort. Donc il est en train de combattre des maladies, mais là faut que je lui donne plus de force, fait qu'il faut que j'aille me coucher, fait qu'il faut que je m'écoute, fait qu'il faut que je fasse ce qu'il faut quand il faut. Donc avant-hier et hier, c'était pas mal la même chose, encore une fois, je me concentrais sur les choses qui étaient les plus importantes. Je continuais d'aller sur mon téléphone, mais c'était plus pour des choses qui étaient utiles. Je me suis pas trop tenu loin de la dopamine. J'ai quand même senti que j'en utilisais, là, que j'utilisais des moyens faciles d'en avoir. Ce qui est très difficile de vivre comme ça dans un monde où on est constamment bombardé de moyens d'avoir de la dopamine facile. C'est époustouflant. Je suis content de ma semaine. C'était une semaine extrêmement productive. Ça, par contre, waouh! J'ai sorti ma formation. Je vais sortir une vidéo là. J'ai été très présent sur Discord. Bon, même si il y a pas beaucoup de monde qui ont besoin d'aide en ce moment, mais là, faut qu'on trouve du monde à aider. Si t'as besoin d'aide, viens sur Discord. On va te coacher, on va faire du coaching de groupe, ça va être super cool. Maintenant, il faut juste que je me concentre sur la chose la plus importante, puis que je la mette en pratique, puis que je la travaille. Fait que c'est ça, c'est mon compte rendu de la semaine, de voir un petit peu comment ça se passe quand tu essayes de te débarrasser de la dopamine facile. Et ça fait juste plein de réalisations. Tu commences un peu à percevoir le monde, comment il est, et comment tu te fais bombarder de partout, puis comment tu te laisses facilement avoir, puis comment tu peux être aussi accro à beaucoup de choses sans t'en rendre compte. Juste parler de la masturbation, quand j'en parle à des gars, hein, les 2 personnes à qui j'en ai parlé en tout cas, par rapport à la masturbation, c'est inimaginable de ne pas se masturber pendant plus d'un jour. Faut qu'il le fasse 1, 2, 3 fois par jour. Et un gars, c'était 5 fois par jour. J'ai comme, tu trouves le temps de te toucher 5 fois par jour. Imagine ce que tu pourrais faire. Je sais pas, remplace ça par 1 heure de lecture. Tu vas être crissement intelligent dans 2 ans. En tout cas, et aussi petit détail, je suis malade, mais ça se voit pas. Et ça, c'est génial. Tu sais, je parlais de Wim Hof dans une de mes vidéos. Je parlais du fait de s'exposer au froid, de percevoir le froid comme quelque chose de bon. Et je l'ai tellement fait, à sortir dehors en t-shirt puis tout ça, que je suis tombé malade. Mais c'est la première fois de ma vie que j'attrape la grippe et tous les symptômes d'une grippe, mais qu'elle ne prend pas le dessus sur moi. Wow! Ça veut dire que je sens que j'ai la boule. Avant-hier, j'avais plein de courbatures dans le corps, je me sentais très mal et ultra tendu. J'étais hyper fragile, juste me toucher, ça me faisait mal. J'avais tout ce qu'il fallait là, pour me dire que, ok, dans 1 jour ou 2, je suis mort, je vais être couché dans le lit pendant 1 jour ou 2. Et non. Regarde, aujourd'hui, je suis en pleine forme. J'ai un peu chaud, parce que là, je suis en train d'évacuer encore tout ça. Mais tout va bien, je suis en super forme. Wow. Puis j'ai même pas le nez qui coule, j'ai rien du tout. C'est excellent, c'est génial. La première fois de ma vie que j'attrape une grippe, mais que je la démolis. Bam!
bam! Je vais en parler, je pense. Je vais en faire une vidéo plus détaillée là, sur le fait de s'exposer au froid. Mais il faut faire attention parce que ça peut être dangereux de s'exposer au froid. Il faut faire d'une manière intelligente. Il faut préparer son corps, préparer sa tête parce que c'est beaucoup dans le mental. Le cerveau là, il est capable de faire des choses incroyables. Parce que tout est possible quand on sait comment on fait dans la vie. C'est tout pour cette semaine. Puis on va trouver une autre vidéo hyper intéressante pour la semaine prochaine ou dans 2 semaines, dépendant du temps que je consacre à faire des vidéos. Et on se revoit très bientôt. Puis n'oublie pas qu'avec moi, tout est possible. Ciao ciao. Non, pas ciao ciao. Ça c'est pas moi. Ciao ciao. Bye bye. Kaboom. Salut. À bientôt.